Bonjour et bienvenue sur ce plateau de Bienvenue à l'immigrant. Je suis bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire qui a été créé en 2017 par sa présidente actuelle, Madame Henriette Vondor, qui l'a créé à partir de sa propre expérience personnelle de personnes immigrantes. Bienvenue à l'immigrant s'est donné pour mission d'accueillir chaleureusement tous les immigrants qui arrivent, peu importe leur pays d'origine, de les accompagner dans leur processus d'intégration. Et cet accompagnement se veut vraiment personnalisé, adéquatement par rapport à la personnalité culturelle de la personne qui est accompagnée, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses projets. Bienvenue à l'immigrant accompagne les personnes, facilite leur intégration afin de les rendre autonomes et prêts à redonner à leur communauté d'accueil. Aujourd'hui, Bienvenue à l'immigrant accueille pour une deuxième fois l'artiste Stéphanie Son, qui avait déjà été là pour nous parler de la sortie de son premier album, Mon Horizon. Et justement, aujourd'hui, elle nous revient pour nous parler du concert live qu'elle offre justement à l'occasion de la sortie de cet album. Un concert qui va se passer le 19 mai. Elle est accompagnée sur ce plateau par son directeur artistique, M. Georges Ekwa. Bonjour Stéphanie et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour Eve, je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. Je vous aussi dire bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir de t'avoir encore. Bonjour Georges et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Amélie, merci beaucoup de me recevoir chez vous. C'est un plaisir Georges. Stéphanie, je dis tantôt que c'est la deuxième fois que tu viens. Tu as déjà été là, tu nous as parlé de ton cheminement, tu nous as parlé de Stéphanie la maman, de Stéphanie l'épouse, tu nous as parlé de ton amour pour la musique, de comment tu as embrassé ce domaine, de tout ton cheminement qui a justement abouti sur la sortie de ton nouvel album, Mon Horizon. Alors, l'album est sorti en septembre 2022, donc ça fait environ 6 mois aujourd'hui. J'ai envie de te demander comment est-ce que le public a accueilli cet album? Alors, je vais dire encore bonjour aux téléspectateurs. Pour répondre à ta question, j'ai été agréablement surprise aussi. Ah oui? Oui, par la réaction positive du public. C'est mon tout premier EP, je tiens à le préciser. Et je suis vraiment contente du résultat. Je tiens à leur dire merci et je profite par ce canal pour dire merci à ceux-là qui me suivent dans les réseaux sociaux et par la même occasion, j'invite les autres à nous rejoindre. 6 mois après la sortie de l'album, quel bilan est-ce que tu peux faire déjà? Est-ce qu'il y a un bilan déjà que tu peux faire 6 mois après? Si oui, lequel? Oui, je peux dire que mon bilan à l'heure actuelle, il est très positif. Parce qu'en ce moment, les choses se passent de façon accélérée. Comme là, j'ai 2 dates. Le 19 mai, au Théâtre des Jardins, où je vais offrir un concert live. Et il y a aussi le 28 juillet au Cristal, au Cameroun, qui va se passer, le Cristal et à Douala. Ça va se passer le 28 juillet. Et il y a d'autres contrats qui sont en train d'être finalisés, mon équipe et moi. Donc, dans les prochains jours, vous aurez la suite. C'est pas dit que tu es en pleine préparation de ta sortie officielle par ce concert live, un concert qui est d'ailleurs présenté par Bienvenue à l'immigrant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tout ce qui arrive? Oui, je vais d'abord remercier Bienvenue à l'immigrant pour le soutien qu'il m'apporte pour ma carrière. Et concernant cet événement, je tiens à préciser que le 19 mai va être une date très spéciale pour moi. Pourquoi? Parce que ça va être la première fois que je vais me produire en avant. Et ça va aussi être la première fois que je vais offrir en live mes chansons. Donc, je vais présenter ça en live au public qui sera là. Est-ce que Stéphanie ressent un peu du stress? Est-ce que les artistes sentent aussi le stress? C'est normal, c'est la toute première fois. J'ai toujours été en arrière-plan et aujourd'hui être devant la scène,
il faut pas se mentir, il y a un peu de stress. Il y a un peu de stress. Mais c'est bon, ça va aller. Je suis entourée d'une très belle équipe. Justement, parlant d'entourer, quels sont les artistes qui vont t'accompagner ce jour pour ton live? Les artistes qui vont m'accompagner sont Jalo Bonival, qui est celui-là aussi qui a participé dans mon EP. Missy Biquet, Ken Paola, et il y a un groupe gospel chez Ruben. Chez Ruben. Oui. Et comment peut-on se procurer les billets pour venir au concert? Bienvenue à l'émigration est disponible pour diriger les personnes qui aimeraient se procurer les billets. Il y a aussi, si ils vont sur mon site internet, stephanie.ca, ils auront aussi les informations là-dessus. S'ils vont aussi sur ma page Stéphanie Son officielle. Ta page Facebook? Oui, ma page Facebook. Ils auront aussi les informations là-dessus. Ils peuvent aussi se rendre au Théâtre des Jardins, à la Guérite des Billets, où on va leur donner des informations là-dessus. Magnifique. Mais Stéphanie, tu es aussi accompagnée par des personnes qui ne sont pas seulement au Canada. Je tiens à préciser que ton pays d'origine, c'est le Cameroun. Oui. Donc, il y a des personnes qui t'accompagnent depuis le Cameroun. Tu as aussi un grand public au Cameroun qui t'adule, qui t'aime. Est-ce que tu as préparé aussi quelque chose pour eux, comme ce que nous aurons ici? On aura le privilège d'avoir ici le 19 mai. Bien évidemment, j'ai préparé quelque chose pour eux. Comme je l'ai dit au préalable, il y a un concert qui est prévu là-bas le 28 juillet au Crystal Palace à Douala. Et aussi, pour ceux qui ne seront pas là le 19 mai, par exemple, j'ai mis sur pied un programme pour passer le direct sur ma page. Pour ceux-là qui aimeraient vraiment vivre l'événement du 19 mai, ils pourront aller sur ma page Stéphanie Son Facebook et ils pourront vivre l'événement en live, en direct. Et par la suite, j'ai aussi une très belle équipe. Georges Ekwa qui est là, qui est le directeur artistique. Il y a le chef d'orchestre Antumanga qui est au Cameroun. Et aussi mon manager Chop Chop qui vraiment qui est au four et au moulin pour la communication et pour que l'événement se passe bien. Tu as parlé de Georges Ekwa qui est là. Donc, ton directeur artistique qui t'accompagne sur ce plateau aujourd'hui. Mais pour les comprendre comme nous, directeur artistique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait un directeur artistique? Bonne question, Lélie. Donc, ça, c'est le plus nouveau. Et je tiens à remercier M. Wadro Koné qui va essayer de guider les Camerounais, les Africains en général, pour savoir que la musique a beaucoup de domaines, le directeur artistique a toujours existé dans ce métier. Mais par manque de moyens, on fait tout en même temps. Donc, comme Stéphanie serait venue dans une production, c'est-à-dire on n'est pas dans l'amateurisme. Donc, avoir un chef d'orchestre, un directeur artistique, ce sont les éléments qui accompagnent l'artiste d'être plus à l'aise. Un directeur artistique, donc celui qui coordonne les musiciens et organise la scène et joue aussi le rôle de régisseur pour pallier à tout ce qui est comme réglage, instruments et autres pour que l'artiste ne s'occupe pas de ça. Un directeur artistique coordonne tout ce qui est autour de l'artiste musicalement. Mais ça veut dire que vous avez un rôle vraiment clé. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre alors ce 19 mai? Mais ça va faire la différence entre ceux qui font le playback et ceux qui font des concerts, des disques. Aujourd'hui, nous allons faire un spectacle. Donc le concert, c'est-à-dire Stéphanie va faire un concert. Donc c'est comme les propos que vous voyez ici. C'est-à-dire, c'est pas une récitation, donc la scène sera organisée avec beaucoup de choses. Il va y avoir le mangabé, le bolobo, ces chansons. Nous allons habiller beaucoup de choses. Ça fait 4 ou 5 fois que je viens ici à Montréal pour apporter une autre chose. Parce que l'Africaine souffre d'une chose. C'est que beaucoup d'artistes n'ont pas ce niveau qu'elle a pas. Il faut savoir que beaucoup de chanteurs et de chanteuses trichent beaucoup sur scène, donc il ne faut pas de concerts. Moi, je connais Stéphanie comme une chanteuse. C'est pour ça que elle s'est donné un directeur artistique parce qu'elle est capable, mais pour elle, elle veut une direction artistique. Mais elle-même, c'est une chanteuse à la base, parce que j'ai connu Stéphanie au Cameroun comme chanteuse. Je suis arrivé ici, on a fait un concert avec Grace Zeka, et je l'intègre encore. Et il faut le dire, il faut dire merci beaucoup
à M. Valéry Kwame, qui est son époux, qui nous a apporté un soutien, c'est que, au-delà de l'admiration, je fruse vraiment de l'adoration à son égard. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui respecte les normes. C'est-à-dire payer un billet d'avion, les hôtels, les cachets à tout le monde. C'est quelqu'un qui est là où il faut. Ça, c'est une production, bien qu'il ne soit pas une besoin de production. Vraiment, il faut d'abord dire merci à son époux qui nous accompagne tout au long de ce projet. Mais vous semblez avoir une grande appréciation de Stéphanie par rapport à ce que vous dites qu'elle ne fait pas dans l'amateurisme, c'est vraiment du professionnel. J'aimerais vous demander quels commentaires vous pouvez faire d'elle parce que vous avez un rôle comme un rôle clé, comme une relation artiste-directeur artistique qui est vraiment liée. Quel est le commentaire que vous pouvez faire sur Stéphanie? Stéphanie l'artiste. Le commentaire que je vais faire. Et même Stéphanie, la femme que vous avez connue. Donc, c'est ma fille, on a travaillé au Cameroun. Et puis, je suis arrivé ici un jour avec, il y avait un conseil de Grâce Zeka. C'est elle qui donnait les voix. C'est elle qui donnait les voix. Et c'est parce qu'elle est timide et plus réservée. Donc, aujourd'hui, les commentaires que je peux faire à son égard, c'est qu'elle est à sa place. Et quand elle sort d'abord son premier disque, il faut voir la salle qu'elle prend. Elle sort du ghetto pour amener les Africains ailleurs pour être là où il faut. Et maintenant, elle se donne les moyens de s'entourer de ceux qui peuvent l'apporter aussi en plus. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui passent ici, qui n'ont pas de directeur artistique, qui n'ont pas de chef de caisse, qui n'ont pas de salle. On part au sous-sol. Nous sommes en train de mourir. Elle essaie de relever un peu cette profession. Elle pourrait s'en passer, mais je sors du Cameroun et tout charge et puis les cachets payés par elle. Donc le ressenti que j'ai à son égard, c'est que sa carrière commence bien parce qu'elle respecte les normes et les canons. Si on est dans ce métier qu'on ne respecte pas, c'est-à-dire tous les autres qui sont passés avant, ceux qui sont là, respectent ce que elle commence au début, elle pourrait dire qu'elle part au sous-sol, quelque part, sans te le faire. Donc je peux que dire qu'elle est à sa place et comme elle est bien entourée, j'invite à tout le monde de venir voir ce qu'on va faire et puis on juge le maçon. Au pied du mur. Et quel est le souhait que vous avez pour Stéphanie par rapport à sa carrière? Mais ce n'est même pas pour Stéphanie, je dirais pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Et donc pour l'Afrique, parce que Stéphanie, c'est une Africaine. Aujourd'hui, elle est dans une salle de 1000 places au théâtre des Jardins, là où on va inviter toutes les personnes, les Européens, les Canadiens ou autres, qui verront que le Cameroun ne se limite pas dans les circuits, les Nganda, et puis dans la précarité des réseaux sociaux, aller dans des salles, là où d'autres personnes vont voir, c'est toute l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, j'ai fait ce déplacement, je serai derrière elle, parce qu'elle a mis la volonté, elle met des moyens, elle met tout son poids, tout son corps. Je crois qu'il faut accompagner Stéphanie et il faut inviter tous les Camerounais de venir voir ce spectacle parce que ce spectacle sera un peu atypique, j'allais dire singulier. C'est-à-dire c'est un spectacle qui ne sera pas comme tous les autres. Parce que très souvent, vous allez voir les artistes sur scène, de station. On a prévu la chorale, il y a les danseurs, il y a les musiciens, il va y avoir les vents, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. C'est vraiment attrayant, un programme très attrayant. Donc, on invite vraiment beaucoup de personnes à se procurer les billets. Bienvenue à l'immigrant. Vous pouvez juste nous contacter, aller sur notre page Facebook et on vous dira comment faire pour vous procurer les billets. On arrive au terme de notre entretien. C'était un événement qui sera vraiment intéressant. Un événement à ne pas manquer le 19 mai au Théâtre des Jardins à la salle. Stéphanie, est-ce que tu as quelque chose à dire pour les personnes qui te regardent avant qu'on ne mette fin à notre entretien? Oui, je l'ai déjà dit, merci encore à BAI de me donner l'opportunité de mettre en avant cet événement. Et je vais inviter tout le monde à ne pas manquer le 19 mai au Théâtre des Jardins. C'est vraiment comme mon directeur artistique l'a dit, c'est un événement à ne pas manquer. Monsieur le directeur artistique. Ben, c'est beau, évidemment, on doit vous dire merci. Vous savez qu'aujourd'hui, à Montréal, par exemple, il n'y a pas beaucoup de structures de communication. Je tiens à vous dire merci parce que vous avez créé cet événement et que ma fille m'a dit, Stéphanie m'a dit, que vous apportez beaucoup de soutien sur l'égard au niveau de la communication. Je dirais, comme dirait l'autre, un seul mot, continuez. Merci beaucoup de nous avoir accueillis cet après-midi dans votre émission. Merci beaucoup, merci d'avoir choisi de vous exprimer sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro de notre talk show.